Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une situation d'urgence absolue, l'amputation traumatique, c'est-à-dire la section complète d'un membre ou d'une partie de membre. Pour les futurs intervenants, bien comprendre la gravité et surtout la procédure, c'est essentiel. On pense tout de suite au risque hémorragique, majeur et immédiat. Bon, décortiquons ça ensemble. Oui, tout à fait. L'amputation, c'est cette séparation nette, cette section. Et effectivement, le danger numéro 1, c'est l'hémorragie massive. Cette perte de sang très rapide, ça peut entraîner un état de choc. En gros, les organes vitaux ne reçoivent plus assez de sang pour fonctionner correctement. Et ça met directement la vie en danger. D'accord. Au-delà de la section elle-même, qui est évidente, quels sont les signes qui doivent nous alerter immédiatement sur le terrain? Alors, l'hémorragie, déjà, elle est souvent très impressionnante, parfois même en jet artériel. Et puis, il faut chercher activement les signes de cet état de choc qui peut s'installer très très vite. La victime devient pâle, elle a des sueurs souvent froides, son pouls est rapide mais il est faible, difficile à sentir. Ce sont vraiment des signaux d'alarme critiques, quoi. Ok, le tableau est grave. Chaque seconde compte. C'est là que ça devient vraiment intéressant pour nous. Quelle est la conduite à tenir face à ça? Comment on gère? La priorité absolue, mais vraiment absolue, c'est de stopper l'hémorragie. Et là, dans le cas d'une amputation, attention, la simple compression manuelle, ça ne suffira pas ou pas longtemps. Il faut poser immédiatement un garrot tourniquet. C'est un dispositif spécifique, conçu pour ça. On le pose en amont de la section, c'est le geste vital initial. D'accord, le garrot en premier. C'est noté. Et ensuite, pour les autres fonctions vitales? Exactement. Une fois l'hémorragie sous contrôle, dès que possible, en parallèle, on fait le bilan primaire. On évalue rapidement la conscience, la respiration, la circulation, pour voir s'il y a d'autres menaces immédiates. Et si on détecte des problèmes, par exemple respiratoires ou des signes de choc? Alors là, oui, administration de l'oxygène en inhalation, si on en a, et si c'est nécessaire selon le bilan. Et puis, systématiquement, il faut lutter contre le froid. Même s'il fait bon dehors, une couverture de survie, c'est indispensable pour prévenir l'hypothermie. Ah, et une chose importante aussi, pendant qu'on fait tout ça, l'impact psychologique est énorme. Il faut essayer de rassurer la victime, lui parler calmement, ça fait partie intégrante des premiers secours. C'est un point essentiel, merci de le rappeler. Parlons maintenant du membre sectionné. Il y a une procédure très précise pour le conserver, n'est-ce pas? Absolument. Et cette procédure est déterminante si une réimplantation est envisageable. Alors, première chose, on récupère le segment. Très important, sans jamais le laver, pas d'eau dessus. Ensuite, on l'enveloppe délicatement dans un pansement stérile ou, à défaut, un linge propre et sec. Puis, on met cet ensemble dans un sac plastique propre. On ferme bien le sac, hermétiquement si possible. Et enfin, ce premier sac, on le place dans un second sac. Et dans ce second sac, on met de l'eau et des glaçons. Eau et glaçons. Mais pourquoi cette précaution de ne pas mettre le membre directement au contact de la glace? C'est crucial ça. Le contact direct avec la glace provoque des gelures et la formation de cristaux de glace dans les tissus. Ça les détruit. Alors que le refroidissement indirect, avec l'eau et les glaçons autour du premier sac, ça ralentit le métabolisme des cellules sans les abîmer. Du coup, ça augmente considérablement le temps pendant lequel une réimplantation reste possible. Et autre chose capitale, notez précisément l'heure de l'accident et l'heure de la pose du garrot. Ces informations sont vitales pour l'équipe médicale. Compris, très clair. Et pour la victime elle-même, comment on l'installe en attendant les secours médicalisés? On installe la victime allongée, sur le dos en général. Si elle présente des signes de choc et qu'il n'y a pas d'autre traumatisme qui l'interdit, une suspicion de trauma du rachis ici par exemple, on peut surélever les jambes. Ça aide un peu le retour sanguin vers les organes importants. Et bien sûr, la surveillance doit être constante. Pour les fonctions vitales, la conscience et aussi vérifier le garrot, s'assurer qu'il reste efficace. Et dès que possible, transmettre un bilan complet et précis à la régulation médicale, au SAMU. Donc, si je résume un peu, l'enjeu immédiat, c'est la survie face à l'hémorragie, et l'outil clé, c'est le garrot. Et l'enjeu secondaire, mais qui reste crucial pour l'avenir de la personne, c'est la bonne préservation du membre sectionné. Rapidité et la qualité des tout premiers gestes conditionnent absolument tout. La survie immédiate grâce au contrôle de l'hémorragie et puis les chances de récupération fonctionnelle plus tard grâce à la bonne conservation du segment. Le facteur temps est
il est partout, il est critique. Bon, Récapitulons pour bien ancrer tout ça. amputation traumatique égale risque vital majeur à cause de l'hémorragie. Priorité numéro 1, pose rapide d'un garrot tourniquet en amont. Ensuite, évaluation des fonctions vitales, conscience, respiration, circulation, oxygène si besoin, protection contre le froid avec une couverture. Ne pas oublier la gestion spécifique du membre sectionné, récupérer sans laver, emballer au sec, isoler dans un premier sac, puis mettre ce sac au frais indirect, eau plus glace. Et noter les heures. Heure de l'accident, heure de pose du garrot. Tout à fait. Et j'insiste encore une fois, peut-être sur l'aspect humain. Cela soulève une question importante. Au-delà de la technique qui est vitale, il y a une personne en état de choc, traumatisée. L'accompagner, lui parler, la soutenir psychologiquement, c'est aussi notre rôle et ça participe vraiment à la prise en charge globale. C'est essentiel. Merci beaucoup pour cette mise au point vraiment essentielle. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont en formation, n'hésitez pas à relire attentivement les fiches techniques correspondantes. Je pense notamment à celles sur la pose du garrot et celles sur la prise en charge du membre sectionné. Ce sont des gestes qui demandent de l'entraînement régulier pour être efficaces le jour J. Et pour aller plus loin, au-delà de la technique qu'on maîtrise aujourd'hui, comment est-ce que l'évolution des stratégies de prise en charge préhospitalière pourrait encore améliorer le pronostic de ces atteintes si dévastatrices à l'avenir? C'est une réflexion qu'on peut tous avoir. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.